suis Thomas Cap, directeur régional adjoint de la Direct, donc responsable de l'inspection du travail dans la région Grand Est. Inspecteur du travail, c'est un fonctionnaire qui intervient dans les entreprises pour faire respecter le droit du travail. Et donc il y a tout un tas d'aspects dans le métier qu'il est important d'expliquer, de détailler pour qu'on sache mieux ce que fait effectivement cet agent de l'État. L'inspection du travail prend place dans une des directions des services de l'État qui s'appelle la Direct, qui a d'autres missions, des missions en matière de concurrence, consommation, répression des fraudes, mais aussi en matière de soutien à l'économie ou de politique de l'emploi, par exemple l'emploi des jeunes. Et donc l'inspection du travail, c'est un des morceaux de la Direct. Je suis originaire de Strasbourg, j'ai fait des études de droit ici à l'université de Strasbourg. À l'issue de mon master, j'ai passé le concours de l'inspection du travail. C'était il y a longtemps maintenant. Et donc j'ai ensuite occupé différents postes en région parisienne, en région Rhône-Alpes, sur le terrain comme inspecteur du travail, donc voilà, dans différents départements. Et puis j'ai souhaité progresser, j'ai pu devenir directeur adjoint et puis directeur départemental. Où je suis revenu à Strasbourg. Il y a maintenant 7 ans, j'ai été directeur départemental dans le Bas-Rhin pendant 7 ans, où je m'occupais à la fois directement d'inspection du travail, mais aussi d'emploi. Et puis, après un passage dans le Haut-Rhin, j'ai été nommé comme directeur régional adjoint uniquement en charge de l'inspection du travail pour la région Grand Est. Et donc, j'occupe ce poste depuis maintenant 18 mois. L'inspection du travail touche vraiment à des questions essentielles de la vie des gens et de la vie des gens en entreprise, des sujets importants liés aux discriminations, à la qualité des relations de travail, aux conditions de travail, au harcèlement sexuel, à l'égalité entre les femmes et les hommes, aux risques professionnels auxquels on est confronté, la Covid en ce moment, mais il y a tout un tas d'autres sujets. Et donc c'est vrai que ces sujets très concrets que j'ai découverts lors de mes études de droit, donc un aspect extrêmement pratique de règles de droit, eh bien m'ont donné envie d'aller vers ce métier de l'inspection du travail. Et c'est vrai que j'y ai tout de suite trouvé des choses passionnantes, avec un contact extrêmement important dans les entreprises, avec les salariés, les dirigeants. Et depuis 30 ans maintenant, je m'occupe de ces questions, toujours avec passion. Alors évidemment, c'est un métier de fonctionnaire qui est tenu à une neutralité, à une impartialité, mais néanmoins, bien sûr que derrière toutes ces règles, il y a des valeurs, il y a des convictions, ça nécessite de défendre un certain nombre de choses, comme peuvent le faire des magistrats ou d'autres métiers où il y a une implication personnelle très forte par rapport au métier qu'on exerce et aux valeurs qu'on défend, bien sûr. J'ai l'idée depuis quelque temps d'essayer de mieux expliquer ce que fait l'inspection du travail. En réalité, on en connaît très peu de choses. Quand j'interroge des gens autour de moi, je vois bien que les activités que j'exerce sont inconnues, même chez des très proches, même dans ma famille, même des amis, en fait, n'ont pas idée de tout ce qu'on peut faire à l'inspection du travail, de ce que je fais moi déjà comme directeur, mais ce que font aussi les agents sur le terrain. Et il me semble important de pouvoir l'expliquer, le valoriser, pour qu'il y ait une image qui soit plus claire, aussi plus positive, mais déjà une vision plus précise de ces activités. C'est pour ça que je me suis dit que me tourner vers une école qui est à même de travailler sur un projet permettant de valoriser, d'expliquer ces actions me semblait vraiment important. Donc j'avais cette idée depuis quelque temps et puis par un contact, j'ai pu effectivement rencontrer le directeur et qui m'a dit que un projet pouvait être monté qui correspond à ce que j'imagine bien en termes effectivement de valorisation de l'action de l'inspection du travail. Alors oui, bien sûr, on est un service de l'État, donc on doit respecter évidemment une rigueur dans le message délivré, quand il y a des références éventuellement juridiques, il faut être précis, on ne peut pas évidemment être dans quelque chose d'à peu près. On doit évidemment respecter cette contrainte-là en particulier. Pour le reste, en fait, il y a une grande liberté dans
ce qui peut être imaginé. Moi, j'ai quelques idées quand même très précises. Mon objectif, c'est quand même de partir de sujets concrets. J'en ai cité quelques-uns. Je peux citer les chutes de hauteur, l'amiante, la lutte contre le travail illégal, les fraudes au détachement, donc de travailleurs qui viennent d'autres pays de l'Union européenne. Il y a tout un tas de sujets concrets comme ça, mais aussi le harcèlement sexuel, les risques psychosociaux dans les entreprises. Enfin, partir de ces sujets-là et de voir quelle est l'action effectivement de notre institution, des inspecteurs du travail et inspectrices du travail, et donc à partir de ces sujets précis, de montrer plus largement ce que fait effectivement l'inspection du travail. L'idée, c'est de trouver de nouveaux supports de communication. Aujourd'hui, en réalité, il y a très peu de choses. On communique évidemment de manière très classique avec un certain nombre de plaquettes sur des choses. Par exemple, là, sur l'amiante, le ministère du Travail a élaboré une plaquette. Il y a un certain nombre de choses qui figurent sur notre site internet. Mais tout ça est assez passif. On envoie beaucoup d'informations par email à tout un tas d'interlocuteurs dans les entreprises, les organisations patronales, les organisations syndicales. Mais au-delà de ça, j'ai fait quelques recherches évidemment sur Internet, il y a très peu de choses sur l'inspection du travail. Donc l'idée, c'est de donner à voir ce qui est fait. Moi, je pense en particulier à des vidéos, mais il peut y avoir d'autres supports qui peuvent permettre de réaliser cette communication. Alors je précise juste que ma compétence, elle est régionale, elle est au niveau du Grand Est, et donc il y a à peu près 170 agents de contrôle, inspecteurs et inspectrices du travail, répartis sur l'ensemble des départements du Grand Est. Et pour ancrer cette communication dans le terrain, dans le concret, il faut évidemment se déplacer et donc être prêt à aller au-delà de Strasbourg, dans d'autres endroits de la région, pour rencontrer un agent de contrôle, un chef d'entreprise, un salarié, un syndicaliste, un partenaire de l'inspection du travail sur les différentes thématiques que j'ai évoquées. Donc voilà, ça nécessite quand même des déplacements, donc une contrainte aussi de ce point de vue-là. Je pense que les choses ont beaucoup changé. Le premier conseil, évidemment, c'est de choisir une voie, un métier avec lequel on a des atomes crochus, un partage de valeurs, un projet auquel on s'inscrit. En même temps, je vois bien que moi, ça fait 30 ans que je suis au ministère du Travail, sur des fonctions différentes, très variées, mais quand même dans le même cadre. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui démarre son activité professionnelle sera amené bien souvent à changer beaucoup plus. C'était déjà évidemment le cas par le passé, mais aujourd'hui, je pense que c'est assez difficile de s'inscrire dans une trajectoire linéaire. Et donc, ce que je pourrais dire, c'est plutôt de ne pas avoir d'inquiétude si on n'a pas un projet très déterminé en démarrant. Je vois des jeunes autour de moi, je pense à mes enfants, ils sont bien souvent dans l'incertitude sur ce qu'ils veulent réellement faire. Et donc, je pense qu'on peut être plutôt cool par rapport à ça et se dire que même si on n'a pas un projet très précis, l'important c'est de démarrer. Et puis après, on peut toujours se réorienter, on peut très facilement aujourd'hui changer de voie, se former à nouveau quand on est plus âgé. Donc voilà, il n'y a rien de linéaire, il n'y a rien d'extrêmement contraignant quand on démarre sur le marché du travail aujourd'hui. Bon, mais je me réjouis d'avoir l'occasion de rencontrer les étudiants et de leur parler de manière plus approfondie de ce que je fais, de ce que j'aimerais faire avec eux, donc dans l'attente de ce qu'ils pourront proposer en termes de communication, de valorisation sur l'inspection du travail.